Vos prospects vendeurs, ils ne vous choisissent pas pour vos beaux yeux. Non, ils vous choisissent pour la qualité de votre offre et pour sa capacité à répondre à leurs besoins. Si vous trouvez la solution à leurs problèmes, alors c'est gagné. Mais comment on fait pour créer une offre convaincante? Et en exclusivité, je vous livre les clés pour mettre sur pied une offre immobilière irrésistible. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous réserve une belle surprise. Donc vous n'avez pas le choix, vous restez bien jusqu'à la fin, d'accord? Votre offre, c'est quoi? C'est ce qui fait que vos prospects choisissent de vous faire confiance. Une offre de qualité peut changer mais complètement votre manière de communiquer avec vos prospects. Par exemple, vous proposez un service adapté aux besoins de votre audience plutôt que de promettre des estimations gratuites ou d'énormes listings d'acquéreurs. Vous diffusez un message captivant qui résonne avec les problématiques des vendeurs visés. Vous pouvez fixer le prix que vous estimez être le bon parce que vous démontrez la valeur de votre offre et que cette valeur est bien supérieure à celle du service à lui tout seul. Vous mettez en avant votre personnalité à travers votre offre parce qu'elle fait partie de ce que vous êtes. Elle témoigne d'ailleurs de ce que vous cherchez à faire pour vos prospects. Mais cette offre, encore faut-il la créer. Et ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Parce qu'une offre, ce n'est pas votre service, ce n'est pas non plus votre personnalité, ce n'est pas non plus votre enseigne ou votre expérience. Non. Une offre, c'est une solution apportée à un problème qui préexiste. C'est le service qui colle à un besoin en particulier. Il y a une formule que j'aime bien, d'ailleurs que je dis souvent dans mes coachings, c'est « trouve le besoin et tu trouveras la solution ». Même s'il faut creuser longtemps pour trouver ce besoin, croyez-moi, ça vaut le coup. Et c'est justement ce que je vous propose de faire dans cette vidéo pour annoncer d'ailleurs ma prochaine formation. D'ailleurs, je vais vous expliquer ma méthode exclusive pour créer des offres immobilières attractives, qualitatives et tout de suite rentables. Allez, on démarre. La première chose qu'on va faire, c'est d'identifier sa niche. Parce que pour créer une offre, la première chose à faire, bien sûr, c'est de définir sur quel marché vous êtes. Et plus exactement, dans quelle niche immobilière vous êtes. Une niche, en gros, c'est quoi? C'est une espèce de sous-catégorie d'un marché. Et là, en l'occurrence, ici, c'est le marché de l'immobilier. Donc, il ne suffit pas de dire que vous évoluez sur le marché de l'immobilier. Ça ne veut pas dire grand-chose. Sur un plan symbolique, vous travaillez dans le domaine de la richesse. Vous aidez donc vos clients à atteindre un niveau supérieur dans leur existence. Et ce que vous faites concrètement, c'est de la transaction. Mais ça ne suffit pas parce que c'est encore trop large. Vous devez aussi définir une niche, un créneau commercial, un segment de marché, mais la concurrence dans ce marché-là doit être faible. C'est là où vous allez pouvoir faire d'ailleurs la différence. C'est un marché très ciblé dans lequel vous êtes déjà un expert ou dans lequel vous allez devenir un expert. Ça peut être, je sais pas moi, vendre des biens de prestige, ou encore vendre des appartements avec terrasse ou des maisons avec piscine, vendre des biens atypiques comme des péniches, ou encore proposer uniquement du viager ou vendre des biens occupés pour du locatif. Vous l'avez bien compris, avoir une niche, c'est donc super important parce que c'est votre niche qui définit vos cibles. C'est ce qui vous indique à qui vous allez parler et quel prospect vous allez chercher à convaincre. Et c'est d'ailleurs aussi plus facile d'identifier les points de douleur de votre audience vu qu'elle est très resserrée autour d'un problème donné. Ce que j'entends par point de douleur, je veux dire, c'est tous les problèmes que vos prospects peuvent rencontrer pendant leur projet immobilier. On va prendre un exemple. Votre niche, mettons, c'est les projets, donc les personnes qui ont un projet d'achat-revente. Donc vos clients veulent vendre d'un côté et acheter de l'autre. Et généralement, ils essayent de faire ça en même temps. Donc vous allez vous demander quels sont les obstacles les plus courants qui vont se mettre sur leur chemin. Alors ça peut être le timing. Il faut trouver le bon équilibre entre la vente d'un côté et l'achat de l'autre. Ça peut être aussi le financement. Est-ce qu'il faut passer par un prêt relais ou est-ce qu'on peut l'éviter? On a aussi le contexte familial. Est-ce qu'il faut changer les enfants d'école en cours de route ou prévoir un logement de transition entre les deux transactions? Bon, encore une fois, vous l'avez bien compris, ce sont des exemples, mais vous comprenez le principe. Dans cette niche en particulier, quels sont les défis que vos prospects doivent relever? Évidemment, c'est ce qui vous servira à définir votre offre, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Allez, notre niche fait donc partie intégrante de notre branding personnel, c'est-à-dire de notre personnalité professionnelle. L'idée, c'est que vous allez devenir le ou la spécialiste de tel type de bien ou de tel type de transaction. Et ça, c'est un segment du marché qui va définir, ou vous définir plutôt, en tant que personne qui va nourrir votre identité et vos valeurs. Attention quand même, si vous n'avez pas encore de niche et que vous êtes en train de la définir, pensez à bien évaluer le potentiel sur ce segment spécifique
Et il faut qu'il y ait suffisamment d'opportunités pour garantir un stock de mandats bien rempli. Et surtout faire en sorte que votre business fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, soyez réaliste. Si vous vendez exclusivement des péniches, vous allez vite tourner en rond. Essayez donc de concevoir une niche suffisamment étendue pour avoir quand même assez de prospects. Sinon, vous aurez vite fait le tour et votre business va vite s'éteindre. Allez, on va passer donc à la deuxième étape. On a donc parlé de la niche. Maintenant, on va parler de construire une offre. Donc, on connaît sa niche, on se focalise sur l'offre. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite question à vous poser. Alors, c'est une petite question piège. C'est pour vous, qu'est-ce qu'une offre? La question est peut-être toute simple, mais c'est quoi une offre immobilière? Allez, je vais vous laisser 5 secondes pour réfléchir. Ok, vous êtes prêts? Alors, est-ce que vous avez la réponse? Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ah Fred, mon offre, c'est mon service de vente, ce sont mes outils de promotion, ce sont mes portails d'annonces que j'offre à profusion, c'est mon estimation gratuite et blabla et blabla et blabla. Mais moi, je vais répondre que une offre, c'est absolument pas ça. Non, une offre, ce n'est pas un service, une grappe de service. Une offre, c'est tout ce qu'il y a autour du service. Le service, c'est donc le cadeau d'anniversaire. L'offre, c'est le papier cadeau, le petit ruban coloré qu'on met autour. C'est la jolie étiquette avec le nom du destinataire collé dessus, le verre de champagne qu'on boit, la soirée qu'on organise pour l'occasion avec tous les copains qui débarquent. Et cette différence, vous la connaissez, parce que vous en faites l'expérience au quotidien. Vous souscrivez à un abonnement téléphonique, l'ouverture et l'utilisation de la ligne, ça c'est le service. Mais l'abonnement que vous payez, avec tout ce qu'il y a dedans, les appels illimités, Internet 5 Go, le nouveau téléphone qui vient avec tout ça, ça c'est l'offre. Ou alors vous allez chez McDo, le produit c'est le burger. Ok, l'offre c'est le menu avec les frites, la boisson, c'est le burger en supplément pour 1 € de plus, etc. C'est tout ce qui augmente la valeur de ce que vous achetez. Ça veut dire que le service peut être banal, identique à tous les autres, mais que l'offre, elle peut être très différente, unique. Elle peut changer complètement la vision que les clients ont du service. Une offre, c'est donc un déclencheur d'échange entre votre prospect et vous. Un échange de valeur, c'est le service contre un prix ou une commission. Et une proposition de service est tout le bagage qui va avec, y compris ce qu'il y a de plus pragmatique. Le plan d'action mis en place, les moyens de paiement acceptés, l'accord entre le service et les conditions de vente, etc. Et ce n'est pas tout. Votre offre, elle doit aussi casser les obstacles, elle doit simplifier la vie de votre prospect. Elle doit lui permettre de casser ses croyances limitantes, de remettre en cause ses préjugés, de gommer les problèmes qu'il a l'habitude de rencontrer. Ça peut être d'ailleurs une croyance interne. Ah, je ne sais pas comment vendre ma maison. D'ailleurs, qui est une croyance généralement qui est liée à sa compétence à faire les choses. Ça peut être une croyance externe. Je ne fais pas confiance aux professionnels pour vendre ma maison. Généralement, une croyance externe, c'est souvent quelque chose qui est lié d'ailleurs au temps ou à l'argent. On pourrait aussi dire je n'ai pas le temps ou je n'aurai jamais le temps de le faire. Ça peut être aussi une croyance limitante, associée à ce projet en particulier. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour vendre un bien. Votre offre immobilière, elle doit donc prendre en compte ces croyances limitantes. Elle doit d'ailleurs les casser, montrer aux prospects qu'ils peuvent aller jusqu'au bout de leur projet avec le bon accompagnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans cette offre? Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'une offre, elle ne tombe pas du ciel. Elle existe pour résoudre un problème, ça c'est vrai, un problème réel. C'est surtout vrai pour un service. Un produit à la limite, il peut créer le besoin, mais généralement, un service doit répondre à un besoin qui préexiste. D'ailleurs, c'est facile à vérifier. Pensez au service que vous utilisez tous les jours. Vous allez chez le coiffeur parce que vous avez les cheveux longs, parce que vous voulez changer de coupe, ou pour un événement particulier comme un mariage. Si vous faites demain appel à un plombier, c'est parce que vous avez une fuite d'eau, un souci de tuyauterie, ou parce que vous devez changer le ballon d'eau chaude. Vous avez donc un problème, ou un besoin, et vous partez à la recherche du service qui va bien, qui va le résoudre. Et c'est exactement ce que doit faire votre propre service. Il doit résoudre un problème. Il doit apporter une solution concrète. Et pour ça, il faut commencer par comprendre quels sont les problèmes que rencontrent vos prospects. Et d'abord comprendre la nature de leur projet. Prenez votre vendeur type. Pourquoi est-ce qu'il décide de vendre? C'est quoi son projet? C'est quoi son objectif? Quels sont ses points de douleur, ses obstacles, ses freins? De quoi il a besoin? De quelle solution est-ce qu'il cherche? Un accompagnement de longue durée ou une assistance ponctuelle? Et enfin, j'en arrive à votre service. Comment est-ce que votre service apporte une solution au vendeur? Comment il s'inscrit dans son projet? Comment il aide à franchir ses obstacles? Comment il éloigne de ses points de douleur pour le rapprocher de son bonheur? Ben oui, parce que c'est ça que vous essayez de faire.
Vous voulez que votre prospect aujourd'hui soit heureux, avec votre aide. On va reprendre l'exemple du projet d'achat-revente. Votre prospect, on est d'accord, il veut vendre sa maison pour en acheter une autre. Ça, c'est son problème principal. Mais on peut le diviser en plein de sous-problèmes. Regardez, par exemple, pour réaliser son projet, il a besoin de souscrire un prêt relais. Mais il veut surtout pas passer par là, parce que c'est trop compliqué financièrement, et puis ça coûte cher. Donc idéalement, il voudrait faire coïncider les deux transactions en même temps. Après, il faut que le budget d'achat corresponde à peu près au prix de vente. Mais dans ce budget d'achat, il faut intégrer une pièce en plus, qui va servir de bureau. Même si ça implique de changer de ville, de s'éloigner un peu pour trouver des biens au bon prix. Et puis il y a les enfants. 2 enfants scolarisés qui vont devoir changer d'établissement scolaire. Et vu qu'on ne veut pas interrompre une année en cours, il faudrait que la transition se fasse pile poil pendant les vacances d'été. Comme ça, en septembre, ils commencent tranquillement dans leur nouvelle école. Et tout ça, ce sont donc bien des sous-problèmes qui sont des émanations du problème principal. Et votre offre au complet, c'est ce qui va solutionner l'ensemble de ces problèmes. Le problème principal et les problèmes secondaires. Alors bien sûr, tous vos prospects n'ont pas exactement les mêmes problématiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc bâtir une offre ciblée pour s'adresser aux vendeurs qui ont ces soucis-là. Et puis on va faire en sorte de la créer suffisamment souple pour qu'elle puisse s'adapter à la marge et aux besoins de chacun. Donc pour ça, ces problèmes, il faut d'abord donc les identifier. Et pour les identifier, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Déjà, vous pouvez demander directement à votre prospect ce qu'ils veulent. Et pour ça, il y a 2 solutions. Vous pouvez leur poser directement la question. Vous faites un email à vos contacts vendeurs et aux clients pour lesquels vous avez pris en charge des transactions en ciblant ceux qui correspondent à l'offre. Vous pouvez aussi d'ailleurs lancer des sondages sur les réseaux sociaux. Ou alors, vous remontez les infos de vos négociateurs glanés donc sur le terrain ou accumulés au fil du temps ou d'expérience. Vous l'avez compris, l'idée c'est donc de trouver la bonne formule. Un problème A égale une solution A. Ou alors, un problème A plus B égale un ensemble de solutions A plus B. Mais regardez, au final, le prospect, qu'est-ce qu'il doit se dire? Il doit se dire, c'est exactement cette offre dont j'ai besoin pour vendre mon bien. C'est ce qui va donner de la valeur à votre offre. Et avec la valeur, bien sûr, vous allez voir qu'on va parler maintenant du prix. Une offre, forcément, elle a un prix. Et son prix dépend beaucoup de sa valeur perçue. Cette notion de valeur perçue, elle est très importante. C'est ce que vos prospects imaginent qu'elle vaut. Et cette valeur, elle peut changer complètement un même service. Parce que le service en soi n'a pas beaucoup de valeur. C'est l'offre qu'on va jouer pour augmenter cette valeur perçue. Et donc fixer le bon prix. Mais pour que ce prix soit accepté par votre audience, il faut donc qu'il soit justifié. Ça veut dire que votre offre, elle ne doit pas se contenter de reprendre uniquement ce qui existe déjà et simplement apporter le petit truc en plus. Genre, vous prenez l'offre du voisin et puis vous ajoutez un petit service, un petit prix en moins, un petit truc en plus, etc. Non, votre offre, elle doit être différente. Elle doit offrir une nouvelle opportunité. Et j'aime bien ce mot-là parce qu'une opportunité, c'est quelque chose qui va changer la vie de votre prospect. Elle doit lui faire atteindre un nouveau niveau de richesse symbolique. Alors je sais que c'est beaucoup demandé à une offre, mais essayez de voir les choses un petit peu comme ça. Regardez, vous aidez les gens à vendre et à acheter des biens immobiliers. Vous n'êtes pas là en train de vendre des aspirateurs ou des billets de tombola à une kermesse. Par votre travail, vous avez donc une influence sur la vie des gens. Vous les guidez dans des projets complexes et souvent uniques. D'ailleurs, la plupart des gens, ils vont faire ça une fois et peut-être 2 fois dans leur vie. Quand on dit qu'acheter un bien immobilier, c'est le projet d'une vie, c'est pas juste une façon de parler. Et d'ailleurs, votre offre, elle doit refléter cette importance. Elle doit ouvrir une espèce de nouvelle opportunité sur un changement d'existence. Elle doit permettre de grimper une marche supplémentaire sur l'escalier de la vie. Et à cette condition, vous allez donner beaucoup de valeur à votre offre et pouvoir la vendre au juste prix. Même si ce prix est plus élevé que le concurrent, peu importe que votre offre soit plus chère, si elle est meilleure, si sa valeur perçue est plus importante, vous gagnerez la bataille. Et entre nous, qu'est-ce qui a le plus de gueule comme offre? Je vous donne un exemple. Confiez-moi votre vente immobilière et gagnez en sérénité. Ou alors, vendez votre maison en un temps record au prix juste, offrez-vous l'habitation de vos rêves et entrez de plein pied dans votre nouvelle vie. Alors vous dites quoi? Vous prenez la première ou la deuxième? Ce qui m'amène donc à la dernière composante de votre offre, c'est comment la rendre irrésistible. Et gardez bien ce mot à l'esprit, irrésistible, c'est super important. Comment faire en sorte que vos prospects ne puissent pas vous dire non? Pour ça, il faut donner un peu de volume à votre offre. D'abord le nom. Il doit être simple, attirant, sexy, intriguant, adapté à votre offre bien sûr, mais un bon nom d'offre,
c'est un nom qui réunit 5 ingrédients principaux. Le premier ingrédient, c'est le pourquoi. À quoi elle sert? Le deuxième ingrédient, c'est la cible. À qui elle est destinée cette offre? Le troisième ingrédient, l'objectif. Qu'est-ce que le prospect va pouvoir obtenir? Le quatrième ingrédient, le délai. Combien de temps pour mener le projet à bien? Et enfin, cinquième ingrédient, la contenance. Et là, ici, on va ajouter un terme qui montre qu'on propose un ensemble de choses comme le guide, ma méthode, le système, etc., etc. Allez, ce que je vous propose, c'est que on essaye maintenant de mettre un exemple en face de chaque élément. Premier point, on parlait justement sur ce premier point de savoir quel était le pourquoi. Le pourquoi, c'est vendez votre maison ou acheter et vendre votre maison. Ensuite, le deuxième point, c'était la cible. Ici, on va partir d'une cible plutôt familiale. Ensuite, on va dire le troisième point, ça va être l'objectif. Ok, ici, on va dire offrez-vous l'habitation de vos rêves. Par exemple, achetez et vendez sans crédit relais. Très bien. Ensuite, on va donner une notion de délai. Dans la notion de délai, vous pouvez soit donner un délai précis, c'est-à-dire en 30 jours, en 45 jours ou en un temps record. On va généralement attribuer plus de crédit à un délai, on va dire quantitatif. Et puis le cinquième point, ça va être le mot de la contenance. C'est-à-dire ici, voilà, avec ma méthode exclusive. Donc, c'est l'avantage de ces cinq éléments, c'est qu'on va prendre tout ça, on va triturer ça dans tous les sens et on va pouvoir en créer un titre pour une offre. Ensuite, vous allez pouvoir mettre une notion d'urgence. Vous avez d'ailleurs besoin de créer un sentiment d'urgence pour montrer justement à votre prospect que l'offre ne sera pas valable tout le temps. Ensuite, il va y avoir les garanties. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Si vous échouez à vendre la maison pour votre client et qu'il ne peut pas acheter le bien qu'il voulait. Allez, laissez-moi vous donner un exemple. Dans mes formations, j'ajoute toujours une garantie testée sans risquer. C'est-à-dire que si la personne achète ma formation, qu'elle prend un premier module et qu'elle trouve que c'est pas fait pour lui, elle m'en fait la demande par mail et je la rembourse. Là, je sais que la personne donc, va acheter en mettant cette garantie ma formation sans avoir préjugé ni de point de blocage. D'accord? Et donc, jusqu'à ce jour, j'ai jamais eu de remboursement. Pourquoi? Parce que je sais que mes formations fonctionnent. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'avant de créer mes formations, je les teste dans ma propre agence immobilière. Ok? Donc la garantie est un élément très important pour justement activer une offre. Rien ne vous empêche d'ailleurs de faire la même chose dans votre offre immobilière. Ensuite, essayez d'inclure un bonus. Alors le bonus, c'est le petit truc en plus qui va différencier votre offre et donner envie à votre prospect de saisir cette opportunité. Alors ça peut être un service supplémentaire comme du homestaging, un accompagnement sur le futur achat, même si vous n'êtes pas à l'origine du mandat. Ça peut être aussi une promotion temporaire. Ça, cette promotion temporaire, je trouve que c'est un super exemple. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous savez par exemple que votre commission moyenne négociée à l'année, elle est de 4 points. Elle est de 4 points par rapport au tarif affiché de 6%. Vous pouvez donc, vous savez déjà que si demain vous faites une promotion limitée à 4%, vous perdez part d'argent, puisque de toute façon, déjà lissé sur l'année, c'est ce que vous faites. Typiquement aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre aujourd'hui en place dans une offre immobilière, une période de promotion, c'est quelque chose qui n'est pas fait et c'est bien dommage parce que là, je viens de vous montrer un exemple de ce que vous pouvez faire, en tout cas assez facilement. Avec ça, vous avez maintenant votre offre immobilière parfaite. On a parcouru pas mal de choses et vous avez, j'ai envie de dire, toutes les cartes en main aujourd'hui pour créer une offre forte, attractive, qui va attirer plein de prospects et surtout vous démarquer de la concurrence, vous démarquer de cette notion d'estimation gratuite, vous démarquez de j'ajoute encore ça, plus ça, plus ça, un peu comme la carte des restaurants chinois, d'accord? Maintenant, il va falloir la construire. Et ça, vous avez le choix, vous pouvez le faire vous-même. Alors c'est vrai que vous allez peut-être y passer un peu de temps, ça c'est le risque, peut-être de devoir y consacrer aussi beaucoup d'énergie, parce que oui, créer une offre, ça s'apprend, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ou alors vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez vous faire assister par quelqu'un qui maîtrise la création d'offres. Et ça, on peut le faire ensemble. Et pour vous aider d'ailleurs, j'ai créé une nouvelle formation qui s'intitule « Offres irrésistibles, la méthode pour créer des offres immobilières rentables ». Dans cette formation, vous apprendrez notamment à identifier votre niche et à découvrir ce qu'ils veulent, à créer une offre opportunité et à sortir des offres banalisées qu'on peut voir à 99% des cas sur le marché immobilier. Vous apprendrez aussi la technique pour fixer le bon prix de votre offre et comment rendre votre offre tellement attractive que vos prospects seraient bêtes de ne pas y souscrire. Imaginez, en quelques heures, vous pourrez repartir avec votre nouvelle offre au top et même la connecter à un tunnel de vente pour générer des leads tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir?
Si vous souhaitez bénéficier du tarif de lancement, je vous l'avais annoncé tout au début de cette vidéo, et ça c'est mon offre, c'est ma surprise. C'est voilà, si vous souhaitez bénéficier du tarif de lancement, qui va durer que quelques jours seulement, il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Vous rentrez votre email et je vous retrouve de l'autre côté tout de suite. À bientôt.